Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en vacances, donc ça se passe super bien, je suis super heureuse d'être ici. Du coup, cette vidéo est tournée complètement à l'arrache, j'ai pas de microphone, j'ai pas de quoi faire de montage vidéo. Et du coup, si je tourne cette vidéo, c'est parce que mon copain m'a suggéré une très bonne idée qui est d'expliquer aux débutants comment faire quand ils se sentent perdus dans la danse. C'est-à-dire, si vous êtes cavalier, c'est sans doute un sentiment que vous avez déjà eu quand vous dansez. Euh, Vous enchaînez des passes, vous avez l'impression que c'est répétitif, vous avez l'impression que vous réfléchissez beaucoup trop, que vous n'arrivez pas à danser bien. Donc je vais vous donner toutes mes astuces pour savoir comment faire dans ce cas-là. La toute première astuce que j'ai à vous donner, c'est ce que j'ai commencé par faire quand moi-même je lançais en cavalier et quand j'ai débuté. Je n'invitais pas une cavalière sur toute la durée de la musique, j'attendais à peu près la moitié, voire les deux tiers, pour ne pas avoir ce sentiment de me répéter. Grâce à cette technique, ça me permettait d'avoir l'impression d'arriver à tout faire de manière propre, sans avoir à me répéter ni rien. Donc c'était vraiment très agréable pour moi et j'avais pas l'impression de déranger la personne avec qui je dansais. Donc c'est mon premier conseil. Si jamais vous débutez, vous n'êtes pas obligé de danser sur toute la musique. Bien sûr, ça ne veut pas dire danser sur le début et planter votre cavalière au milieu. Non, c'est l'inverse qui se passe. Vous invitez quelqu'un, mais une fois que la musique est déjà bien démarrée. Bien sûr, ne le faites pas si jamais la piste de danse est déjà pleine. Si la piste de danse est déjà pleine, mieux vaut commencer à danser au début. Vous n'allez pas vous rajouter alors qu'il n'y a plus la place de danser. C'est pas agréable ni pour vous ni pour la cavalière et en plus vous allez devoir penser à gérer toutes les collisions avec les autres personnes autour de vous. Donc pour débuter, c'est vraiment pas conseillé. Ensuite, je vais regarder mon anti-sèche, voilà. La répétition. La répétition, c'est souvent une idée reçue, c'est dans votre tête. Si vous demandez à la majorité de vos partenaires est-ce que vous vous répétez, elles vous diront non. Les cavalières ne trouvent pas que vous vous répétez. Moi, en cavalière, j'ai très rarement l'impression que les cavaliers font toujours la même chose. Je vais avoir cette impression-là seulement s'il fait plusieurs fois le même enchaînement. Par exemple, si après chacun de ces spaghettis, il fait un top là, je vais m'en apercevoir parce que le spaghetti est une passe un petit peu compliquée, particulière, avec ses propres caractéristiques qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Le top là, c'est aussi une passe assez particulière où il y a peu de variantes. Et du coup, si vous mettez des passes particulières les unes à la suite des autres et que vous utilisez tout le temps ces mêmes enchaînements, nous, on va s'en rendre compte. Après, si vous avez une bonne vingtaine de passes, voire même peut-être que 15 passes, ça suffit, ça vous permettra de ne pas donner à la cavalière l'impression que vous vous répétez parce que vous allez les organiser différemment, vous n'allez pas toujours les mettre dans le même ordre, vous n'allez pas avoir la même orientation de votre couple, vous n'allez pas forcément les faire avec la même rythmique. Tout ce genre de détails, ça donne vraiment à la cavalière une sensation différente. Elle ne va pas du coup avoir l'impression que vous vous répétez. Cette impression-là, il faut bien que vous vous disiez que la cavalière ne réfléchit pas en termes de passe, elle réfléchit vraiment en termes d'enchaînement et de temporisation. D'accord? Donc, dans la majorité des cas, l'impression de se répéter, c'est dans votre tête. Et si jamais vous l'avez, je vous enjoins fortement à demander à vos différentes partenaires. Comme ça, elles vous diront si effectivement c'est le cas ou si c'est vous qui vous faites des idées. Ok, maintenant, c'est pas parce qu'on a ce sentiment de nous répéter qu'on n'a pas envie d'aller chercher plus d'originalité. Comment avoir plus d'originalité? Alors, ça passe par plusieurs choses. D'abord, il faut que vous appreniez de nouvelles passes de manière régulière, que vous puissiez enrichir votre danse d'éléments nouveaux. Euh, il y a des gens qui ont tendance à essayer d'apprendre beaucoup de passes d'un coup et finalement en soirée ils n'arrivent pas à toutes les faire et c'est normal. Vous ne pouvez pas simplement voir des passes, ne pas les pratiquer et les considérer comme acquises, elles ne viendront jamais dans votre mémoire. Pour apprendre des passes, vous devez les revoir régulièrement, vous devez y penser, il y a tout un travail de répétition à faire en amont. Et c'est pas parce qu'une passe, vous allez la faire 10 fois que vous allez la connaître et encore moins la maîtriser. Pour bien arriver à faire des passes ou des figures, vous allez avoir besoin d'avoir travaillé pendant un certain temps et de les avoir beaucoup répétées. Mon conseil, c'est d'arriver en début de soirée avec une idée précise de 2 ou 3 passes et si vous avez plus l'habitude de mémoriser des figures, vous pouvez peut-être viser 5 ou 6, mais même là, pour moi, c'était assez difficile, donc peut-être que pour vous, ça allait aussi. Donc 2 ou 3 passes à apprendre en début de soirée, vous les répétez au début pour bien voir que vous compreniez bien le guidage et vous essayez de les mettre à chacune de vos danses. Ça, c'est vraiment très important pour arriver à toutes les faire et à toutes les apprendre et à en apprendre de nouvelles et pouvoir enrichir votre manière de danser.
Bien évidemment, ce n'est pas parce que les passes que vous avez travaillées à votre précédente soirée, vous les maîtrisez, que vous pouvez vous permettre de les oublier. Il faut quand même les revoir régulièrement. Et du coup, moi, quand je danse, j'essaye toujours de penser à mes 2-3 passes que je suis en train d'apprendre. Et aussi, j'essaye de me souvenir des passes que j'ai apprises la dernière fois pour ne pas, d'une soirée à l'autre, les oublier. Un autre conseil que je vous donnerais pour ne pas oublier des passes et pour continuer d'en apprendre, c'est de travailler au niveau des variantes. Les variantes, ça peut être des variantes au niveau de la temporalité, ça peut être des variantes au niveau des indications de guidage, ça peut être des variantes au niveau de l'orientation de votre buste. Par exemple, est-ce que vous faites un top là face à votre partenaire ou est-ce que vous rajoutez une ouverture? Tout ça, ça va vous permettre d'avoir des variantes faciles à vos passes. Même la variante la plus bête à laquelle je peux penser, c'est parfois le top là on le fait avec 3. Souvent c'est ce qui vous Souvent le top là on le fait avec 3, c'est ce qui vous est enseigné. Donc une top, 2 tapes, 3 tapes et ça tourne. Pourquoi ne pas le faire en 2 ou en 4? Ça vous permet facilement de créer et de changer et de surprendre votre partenaire. Anti-sèche, alors, voilà. Moi, dans ma manière de concevoir les passes, si vous êtes baladé un petit peu sur mon site, vous savez que je raisonne en informaticienne, je raisonne en graphe de passes à partir des positions de base, des positions des corps et des positions des mains. C'est-à-dire, si par exemple je suis main gauche, main droite avec mon partenaire, je sais que je ne vais pas tenter de faire une passe en position droite-droite. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des passes très classiques en tête pour vous permettre de faire des changements de main de manière facile et sans vous demander comment est-ce que je fais pour avoir cette main-là à tel moment. Il faut que ça puisse devenir automatique. Les changements de main, donc, je vous conseille vraiment de les automatiser. Après les changements de main, je vois les passes dans 2 autres catégories. J'ai les passes à paillettes, comme par exemple le spaghetti ou n'importe quoi d'un peu plus compliqué. J'ai mis les noms sur... C'est dur de parler 7 minutes, là ça va faire 7 minutes que je vous parle, c'est dur de parler et de tout enchaîner d'une traite. Alors, et voilà, il y a les passes à paillettes, qui sont les passes un petit peu plus compliquées et que vous ne voulez pas faire trop de fois pendant la danse, parce que là, la cavalière, elle va s'en apercevoir. Si vous faites 5 spaghettis, c'est mort, vous vous répétez. Si vous faites 5 tours à la cavalière, en revanche, il n'y a pas de problème, c'est normal et ça passe dans une danse, d'accord? Donc il faut bien différencier les passes que vous pouvez faire peu et les passes que vous pouvez faire souvent. Donc moi je réfléchis avec mes passes à paillettes. Je connais bien leur position de départ et du coup j'ai mes passes changement de main qui me permettent d'atterrir dans mes passes paillettes. Et après j'ai mes passes pour meubler. Donc les passes pour meubler, ce sont des passes qui doivent me venir automatiquement pour que je n'hésite pas. Il n'y a rien de pire quand vous guidez que de changer d'avis au dernier moment ou d'être complètement perdu et ne pas savoir quoi faire. Du coup, il faut que vous ayez des passes automatiques. Il faut que vous ayez des passes automatiques que vous puissiez mettre n'importe où, qui vont vous permettre d'éviter d'avoir ce sentiment d'être complètement perdu. Anti-sèche, poum poum poum, voilà. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je vais juste finir cette vidéo par un point très important. Ce n'est pas le nombre de passes qui compte, c'est la manière dont vous les dansez et dont vous les guidez. Il y a encore trop de personnes qui ne réfléchissent qu'en termes de nouvelles passes, en mode Pokémon, attrapez-les toutes. Oui, dans le sens où ça vous permet d'être original, de vous trouver vos propres passes, de vous construire une identité de danseur. Mais non, si c'est bâclé, si jamais vos passes sont mal guidées, si vous avez l'habitude de changer d'avis au dernier moment, si vous n'êtes pas en rythme ou quoi que ce soit d'autre, ce ne sera pas agréable de danser avec vous. D'accord? Donc concentrez-vous vraiment sur le guidage, quitte à n'avoir que très peu de passes, mais à les exécuter de manière précise. C'est ça qui est le plus important. Je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à bafouiller, à raconter ma vie. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.